Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Erwin Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo-là, j'avais sur le cœur de te dire vraiment que tu dois marier le Seigneur d'abord. Puis je sais que ça sonne pas comme quelque chose de facile, mais les gens ils cherchent tellement à avoir une personne pour euh, les accompagner. Ils cherchent la personne qu'ils vont marier. Mais le Seigneur, il attend que tu le maries d'abord. Il attend que tu le mettes en premier dans ton cœur. Puis tant que tu vas pas faire ça, le Seigneur va repousser les choses. C'est vraiment ça que j'ai sur le cœur, c'est que des fois, même moi, quand je suis arrivé dans le Seigneur, puis même avant dans le Seigneur, j'avais la mauvaise habitude de essayer de combler le vide dans mon cœur avec les relations amoureuses. Puis même en arrivant dans le Seigneur, j'ai comme pas eu le temps de garder mon cœur. Puis c'est vraiment ça qui est important, c'est que si tu es dans le Seigneur en ce moment, si tu es en marche avec le Seigneur, garde ton cœur plus que toute autre chose, puis fais-toi pas d'attente envers quelconque personne, fais-toi pas d'attente envers une situation, mais place toute ta confiance en Dieu. Parce que sinon, tu vas vraiment être blessé pour rien. Tu dois faire confiance à Dieu parce que si tu te fais des attentes qui sont pas nécessairement ce que le Seigneur a pour toi, eh bien, tu perds ton temps, puis euh, tu vas à l'encontre de ce que Dieu a pour toi. Peut-être que tes attentes, c'est ce que le Seigneur avait pour toi, mais même là, tu fais confiance à Dieu, puis tu mets euh, tous tes plans entre les mains du Seigneur. Puis pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est parce que en ce début d'année, il y a tout le temps quelque chose que le Seigneur me fait travailler. À chaque fois qu'il y a une année qui commence, dans le mois avant, puis les 2 mois après, il y a quelque chose de radical dans ma vie qui change. Je sais pas pour vous, peut-être que c'est la même chose pour toi. Puis cette année, ce que le Seigneur voulait vraiment que je travaille, c'est que je lâche prise de toute chose, puis que j'y fasse confiance pour mon avenir, puis tout ce qui s'ensuit, vous comprenez? Puis c'est ça que le Seigneur veut peut-être te dire à travers cette vidéo-là. Alors si t'as cliqué sur cette vidéo-là, c'est sûrement à cause de ça. C'est que, comme moi, t'es une personne sûrement qui veut tout planifier, qui compte les années à venir, qui dit ok, à tel âge, il va arriver ça, après ça, il va arriver ça, puis après ça, je vais être retraité à tel âge. Puis, puis j'ai ce passage-là sur le cœur pour toi. Jacques 4, 13 à 15. Écoutez maintenant, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous y ferons des affaires et nous y gagnerons de l'argent. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Quelle est votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Au lieu de cela, vous devriez dire, si Dieu veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Puis c'est vraiment ça que j'avais sur le cœur, c'est que des fois on planifie tout le futur, on planifie notre maison, notre travail, notre futur époux, épouse, mais il n'y a que Dieu qui peut amener ces choses-là à être vraies, vous comprenez? Alors, c'est de vraiment arrêter de placer ta confiance en toi-même, puis de placer ta confiance en Dieu. Tu dis, Seigneur, tu connais mon cœur, puis tu as le meilleur plan pour moi, vous comprenez? Puis je vous dis ça, puis encore une fois, je suis vraiment genre, je suis pas mieux que vous, mais c'est quelque chose que je dois travailler, puis que c'est un travail à travers moi cette année, puis même depuis longtemps. Puis, ce que j'ai sur le cœur vraiment, c'est que tu places le Seigneur le premier dans ton cœur. Puis je sais, ça sonne pas naturel quand on est un homme, parce que Dieu pour nous, c'est pas un époux. Peut-être que les sœurs, ils vont dire, ah, le Seigneur, c'est vraiment mon époux, parce que vous comprenez, il y a le lien mâle-femelle. Mais nous, les hommes, c'est pas aussi naturel. Mais vraiment, force-toi à tomber amoureux du Seigneur, puis vraiment le placer le premier dans ton cœur. Parce que si tu places n'importe quoi d'autre dans ton cœur, autre que le Seigneur à la première place, je te l'annonce tout de suite, prends-le comme une prophétie que tu vas souffrir, tu vas souffrir, tu vas souffrir. Parce que toutes tes émotions, tes habitudes vont être centrées sur quelque chose de temporaire. Alors si c'est pour toi un sport, si c'est pour toi une personne, c'est pour toi
un club quelconque, un club de randonnée, un club plein air, ou c'est même une voiture, je sais pas, ça peut aller loin. Mais sache que dès que ta voiture elle va passer au feu comme à Los Angeles, en Californie, ou elle va être inondée, ou que tes amis vont changer de ville, ou que telle personne que t'aimais, elle va tout d'un coup disparaître, c'est important que le Seigneur soit le premier dans ton cœur. Vraiment que tu le places au centre de toute chose. Puis, peu importe ce qui va se passer, ben, vu que tu as quelque chose d'éternel qui est au centre de ta vie, mais ça va pas t'impacter autant. Puis même si tu vas dans une relation, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais prenez-le comme un avertissement encore une fois, c'est que n'importe quelle relation, surtout amoureuse, qui est pas centrée sur Dieu, soit ça mène à rien, mais la plupart du temps ça mène à la souffrance, quasiment tout le temps. Je l'ai expérimenté, je sais c'est quoi une relation qui mène à rien. C'est que si c'est pas centré sur le Seigneur, dès que la chose que vous avez en commun, que ce soit vous les films que vous écoutez ensemble, que vous aimez écouter ensemble, que ce soit un sport, genre, et dès le moment que cette chose-là que vous avez en commun va s'en aller, va temporairement disparaître, et bien la relation va être en péril, parce que la fondation de la relation que tu as bâtie, ça va être la chose que vous avez en commun qui est temporaire. Puis non seulement ça, quand le Seigneur pose au centre de la relation, puis l'objet de la confiance que vous avez, c'est quelque chose de temporaire, puis c'est pas Dieu. Moi, je vous assure, je l'ai vécu, que le diable, il vous laisse faire ce que vous voulez. Puis là, que tu crois au diable ou non. Le diable, il dit, c'est beau, vas-y dans ta relation. Moi, je vais aller voir Dieu, puis je vais dire, laisse-le faire, il a l'air bien. Puis comme toi, t'es pas en relation avec Dieu, tu fais pas confiance à Dieu, ben, le Seigneur, il peut rien faire d'autre que te laisser frapper un mur. Puis ce qui arrive, c'est que les gens, ils font des enfants ensemble, ils bâtissent une famille ensemble, puis à un moment donné, le diable dit, c'est bon, maintenant, mets-y des pensées de jalousie, mets-y des pensées de haine qui sortent de nulle part. Puis c'est là que vous voyez des couples qui se séparent, mais l'affaire qui est plate dans ça, c'est qu'ils se séparent, mais ils s'aiment encore. Puis c'est là que tu vois que c'était pas leur volonté, mais il y a quelque chose qui a été semé à travers leur péché, à travers la désobéissance, à travers le manque de communion avec Dieu, ou le fait que ça totalement pas en relation avec Dieu, ben ça laisse la place au diable qui vient détruire la relation au premier moment. Puis si vous regardez cette vidéo-là, puis si t'es en relation avec quelqu'un, puis t'es pas pas dans une relation centrée avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard pour le faire. Alors Paul, il dit clairement dans 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, que si tu viens au Seigneur dans ta condition actuelle, mets Dieu au centre de toute chose, puis laisse-le travailler dans ta relation. Que ta personne avec toi soit croyante ou non, fais confiance au Seigneur. Puis surtout, comme je dis, placez le Seigneur au premier dans votre cœur. Mariez le Seigneur d'abord, puis le Seigneur, il pourvoira d'une personne pour vous. Puis moi-même, ça fait quelques mois que le Seigneur me travaille. Mais quelques années même que le Seigneur me dit à travers des personnes, garde ton cœur. Puis j'avais pas compris c'était quoi, tu sais, je venais d'arriver dans le Seigneur, puis toutes ces choses-là, pour moi, c'était illogique. Mais 2025, le Seigneur, puis peut-être pour toi aussi, que le Seigneur, il a fermé, non, en fait, j'ai fermé la clé de mon cœur, comme le Seigneur m'a demandé de faire. Puis j'ai donné la clé au Seigneur, vous comprenez? C'est vraiment ça, c'est que tu laisses ton cœur, tu gardes ton cœur quand David il dit, je pense que c'est David qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je pense que c'est David ou Salomon. Mais c'est vraiment ça, ton cœur, si tu le gardes pas, tu vas souffrir énormément parce que ton âme peut souffrir à un niveau infini, tandis que ton corps peut souffrir à un certain niveau. Puis ce que j'ai sur le cœur, c'est que le monde, il nous pousse tellement à être dans une relation, juste pour être dans une relation. Mais Dieu a pas fait les choses comme ça. Puis si tu fais ça parce que tu vois ça sur Instagram, tu vois ça sur Facebook, tu vois tes proches qui sont dans des copains-copines, moi je vous dis peut-être que ça fonctionne pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais tôt ou tard, la relation va soit se défaire, ou soit que le diable va rentrer, il va tout briser, soit à travers les enfants.
Si tu bâtis quelque chose sur des fondations qui sont pas solides, même si ça tient pendant des années, si ta fondation est faite en bois, puis il n'y a pas eu de feu pendant des années, mais dans 10 ans, il y a un feu qui vient, vous comprendrez que tôt ou tard, ce qui est pas bâti sur le Seigneur, ça finit tout le temps par se détruire, puis ça fait des choses qu'on peut même pas imaginer, comme des fois, il y en a ça amène au meurtre, ça amène à la drogue, ça amène à la prostitution, toutes ces choses-là qui viennent à cause d'une blessure, en fait, que ce soit de génération en génération. Alors, si t'es pas prête à te marier, vraiment, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je te dis ça vraiment par sagesse puis par vécu. Puis si t'es un homme, je te dis, va à l'école, travaille, trouve-toi un métier, trouve de quoi t'es capable de faire mieux que les autres pour pouvoir apporter de la valeur à la société. Parce que les sœurs sont naturellement attirées par un homme qui est capable d'avoir une famille, vous comprenez? C'est naturellement eux. Puis vraiment, trouve-toi un travail, puis arrange-toi pour avoir ta maison. Puis le Seigneur, quand il va voir que ok, mon fils est prêt, je vais y envoyer ma fille. Puis c'est là que tu vas pouvoir faire une famille, puis multipliez-vous comme Genèse, on vit dans Genèse. Alors je pense que ça fait le tour de ce que j'avais sur le cœur. Alors le Seigneur t'a dit vraiment à travers cette vidéo-là de le placer en premier. Puis perds pas ton temps avec des attentes envers quelqu'un. Perds pas ton temps à chasser quelqu'un, à t'imaginer des choses avec quelqu'un, mais place ta confiance en Dieu, puis garde ton cœur plus que toute autre chose. Puis le Seigneur va agir en son temps, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Puis là, il y a des frères et sœurs à l'assemblée qui vont dire « Ram, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? » Puis c'est vraiment le Seigneur qui transforme, c'est vraiment le Seigneur qui guérit. Puis vous allez voir que le Seigneur va vous parler souvent à travers les autres personnes. Bon, ça dépend quelle personne vous comprendrez, mais c'est avec le discernement et la sagesse que vous allez voir. Mais le Seigneur va vous parler à travers plusieurs personnes, puis peut-être même qu'à travers cette vidéo-là, le Seigneur t'a parlé aujourd'hui. Alors ça fait le tour de ce que j'avais à dire, puis bon restant de journée à toi, sois béni et Amen.